Voilà, j'arrive, voilà. Jean PNJ est impatient de me retrouver. D'ailleurs, mon cher Jean PNJ, il est opportun quand on se présente à des gens, comme c'est le cas en ce moment face à nos spectateurs, de recourir à une formule de politesse usuelle que les gens sont habitués à employer. Peut-être pas les PNJ, effectivement, mais tu es là pour apprendre. Un petit indice peut-être. Cela commence par bon et ça se termine par jour. Eh ben oui. Eh ben oui, il m'a susurré à l'oreille précisément la bonne réponse. Bonjour. Ouais. Bonjour à tous, à mes chers éloquents locuteurs. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est-à-dire à peu près tout le monde, je suis Glenn, je suis atteint de bégaiement, et je vais aujourd'hui vous faire un petit retour d'expérience d'un stage que j'ai suivi en 2005. Je reprends mes petites notes. Voilà, il s'agit d'un stage que j'ai suivi en 2005 à Dijon. Alors ce stage était organisé par monsieur Jacques Bordier, qui était le président de l'association Accès au droit à la parole. Monsieur Bordier, aujourd'hui décédé, n'était pas orthophoniste de profession, mais agent de maîtrise. Il avait mis au point de méthodes nouvelles à la demande d'une de ses amies dont l'enfant bégayait. Je vais donc tout d'abord vous détailler le programme de ce stage dans les grandes lignes, puis je vous dirai ensuite quel en a été mon bilan personnel. Alors tout d'abord, ce stage est basé sur le décodage individuel du cas de chaque participant. Chaque session comptait peu de stagiaires, pas plus de 6, afin d'avoir du temps et de l'attention à accorder à chacun. Ce stage a également ceci d'original en ce qu'il permettait un suivi téléphonique au terme de chaque session, afin de, selon les propres termes de Jacques Bordier, de contrôler l'évolution et de pérenniser les résultats de chaque participant. Comment Jacques Bordier définit-il le bégaiement? Selon lui, et c'est sujet à caution, le bégaiement n'a pas d'origine pathologique et ce n'est pas non plus une maladie. Selon lui, c'est un trouble psychologique, un handicap social. Autrement dit, je le cite une fois de plus, la combinaison d'un mauvais apprentissage du langage et de réactions émotives intenses. À ce titre, d'ailleurs, il s'amuse à parodier la phrase célèbre de Simone de Beauvoir. On ne naît pas bègue, on le devient. Et on le devient précisément durant la phase d'apprentissage du langage entre 2 et 6 ans. Alors, quelles étaient précisément maintenant les techniques proposées par Jacques Bordier? Il refusait tout recours à des artifices, qu'ils soient vocaux ou rythmiques. Il s'agit tout d'abord d'observer comment est produite la parole fluente et d'en reproduire tout simplement le processus. Autrement dit, tout d'abord, avoir une respiration régulière. Ne pas cesser de respirer, même quand on n'a pas nécessairement à parler. Ensuite, relâcher les tensions musculaires, qu'elles se trouvent dans les épaules, le larynx ou les muscles intercostaux, comme c'est souvent le cas. Prendre une légère inspiration avant de parler, puis de petites respirations entre chaque portion de phrase. Et bien entendu, ralentir considérablement le débit, du moins dans un premier temps. Et enfin,
placer ses lèvres et sa langue de sorte que la voyelle suivante puisse être correctement prononcée. Vous voyez, je l'ai fait de manière délibérément caricaturale, afin que vous puissiez bien vous rendre compte. Afin de vérifier ses compétences, chaque participant était invité au terme de chaque session à faire un exposé oral de 5 minutes, hein, en respectant toutes les consignes qu'on a vues plus haut. Alors maintenant, quel bilan en ai-je tiré personnellement? À la réflexion, comme je le disais dans ma première vidéo, j'ai pu provisoirement me libérer du bégaiement, autant par les techniques apprises en stage, que finalement par la confiance en moi que M. Bordier a su me communiquer par sa force de conviction. C'est vraiment ça. Donc au terme de ce stage, les résultats ont été spectaculaires. Je n'ai pas bégayé pendant plus d'une semaine. Bon, ça peut effectivement paraître dérisoire, mais quand on est habitué à bégayer tous les jours, ça paraît très long et ça paraît même définitif. J'aurais même voulu bégayer à l'époque que j'en aurais été absolument incapable, quoi, hein. Ça a commencé quand j'ai vraiment pu maîtriser les techniques qui m'avaient été enseignées in situ. Ainsi, en rentrant de la deuxième journée de stage, j'ai discuté avec mon père calmement, sans le moindre accident de parole, et son regard émerveillé a dopé ma confiance en moi. Hein, j'ai cru donc à l'époque être définitivement sorti du bégaiement. Si bien que dans mon euphorie excessive, j'ai malheureusement délaissé les exercices quotidiens que j'aurais dû poursuivre au terme du stage. Voilà. C'est pourquoi, mes chers éloquents locuteurs, je vous encourage à ne jamais faire preuve d'excès de confiance et de ne jamais laisser tomber les exercices, jamais. Hein, exercices qui permettent de maintenir et de consolider les acquis de vos expériences de stage. Donc voilà, en conclusion, constatez, savourez vos progrès, mais persévérez dans la pratique des exercices. Voilà. Je vous remercie de votre attention une fois de plus, et je vous dis à très vite. C'est très bien, Jean-Jean PNJ. Tu progresses aussi, toi. Tu progresses beaucoup.